Bon, on va enfin pouvoir démarrer. Donc, il est 11h16, c'est bien. 16 minutes De galère retard. Teams. Ouais, non, de galère Teams parce que tu étais à l'heure. Écoute, bonjour Audrey. Bonjour Yaniv. Depuis le temps qu'on devait échanger ensemble sur tous ces sujets, je suis très très content. Divalto, en plus, je vous suis depuis un petit moment. Faut dire que toi, tu es quand même très active sur les réseaux sociaux. Et que tu as soin vraiment de faire vivre la marque employeur de Divalto. J'essaye. Ouais, et tu le fais bien. Merci. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter ton parcours, même avant Divalto, et ce que tu fais chez Divalto? Yes. Donc Audrey Lévy, ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans les ressources humaines, dont plus de 8 dans l'IT. J'ai démarré chez Divalto il y a 4 ans en tant que responsable des ressources humaines et depuis peu, je suis directrice des ressources humaines. Ok, d'accord. Donc ta fonction chez Divalto qui n'englobe du coup pas que la partie qui m'intéresse, à savoir le recrutement, mais qui en fait englobe tout un tas de sujets. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc tu nous as dit juste pour rappel Divalto, donc c'est une entreprise IT. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors on est éditeur de logiciels, ERP et CRM. On est une entreprise de 250 collaborateurs avec le siège social qui est situé donc à Strasbourg. On a également une agence en Haute-Savoie, une filiale au Canada et plus d'une vingtaine de collaborateurs qui sont en full télétravail. Ok. Tu nous as dit 250 collaborateurs. Oui. Est-ce que vous recrutez actuellement? On recrute énormément actuellement, donc ça fait maintenant plus de 4 ans en tout cas qu'on recrute activement. Pour te donner un chiffre, l'année dernière on a recruté 62 collaborateurs, donc c'est en tout cas une activité très importante dans mon service. Et donc la marque employeur va pour moi de pair avec cette activité-là. Combien de personnes sont chargées chez Divalto justement de la partie recrutement, juste pour me donner une idée? Alors on a une personne en CDI et une personne en alternance. Et sur certains postes uniquement, je peux être amenée à recruter également. Mais on va dire qu'on a un ETP et demi, en sachant que les personnes qui font du recrutement ne font pas que du recrutement, même si ça reste une grande partie de leur travail. Ça marche. Et tu me dis que vous recrutez, donc 62 personnes l'année dernière. Cette année, vous recrutez. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à recruter? Alors aujourd'hui, j'ai un peu le luxe de dire qu'on n'a pas trop de difficultés à recruter. Ça demande quand même une énergie incroyable de la part des équipes RH et également des managers. Mais je remarque que l'effort, en tout cas, est décroissant aujourd'hui parce qu'on gagne aussi en notoriété sur notre entreprise. Et donc, il y a quand même un fort travail qui est fait par les équipes de sourcing, notamment sur les réseaux sociaux. Mais on a de plus en plus, en tout cas, de candidatures ou de cooptation interne. Et ça, pour moi, c'est un signe qui est très, très positif, surtout dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel comme l'informatique. C'est sûr que la cooptation, c'est un petit peu un thermomètre, quoi. Exactement. Plus tu as des collaborateurs qui veulent absolument présenter l'entreprise à leur connaissance, plus c'est qu'ils y sont bien et que tu peux compter sur le fait qu'ils vont rester. C'est ça. Du coup, au départ, tu me disais dès le début de l'entretien que justement que tu avais cette casquette marque employeur. Quand est-ce que tu as pris conscience du fait qu'il fallait développer la marque employeur? Alors j'ai pris conscience très tôt, dès mon démarrage. L'objectif de mon arrivée, c'était vraiment de dynamiser le recrutement, qu'il a fallu former les équipes et en parallèle de ça, développer cette marque employeur pour faire en tout cas que la magie prenne et qu'on arrive à recruter beaucoup plus facilement. Donc dès mon démarrage, je me suis attelée à ça. Après, c'est vrai que j'ai une casquette et un ADN comme RH qui est assez fort. C'est une activité aussi qui me plaît énormément. Donc voilà, pour moi, c'était indispensable et ça allait de pair. D'accord. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tu as pris conscience qu'il fallait développer la marque employeur pour faciliter
les recrutements. Oui. Donc, c'était une question qui n'était pas prévue, mais tu dirais que du coup, le développement de la marque employeur, concrètement, facilite le processus de recrutement? Pour moi, oui. En fait, on faisait déjà plein de belles choses au sein de Divalto. On a fait également pas mal d'actions au niveau RH, notamment sur la partie équilibre vie privée, vie pro. Et je reste convaincue que ce qu'on fait à l'intérieur d'une société, en tout cas les belles choses qu'on fait forcément, doivent être communiquées à l'extérieur pour augmenter l'attractivité d'une entreprise. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui doit aller de pair, c'est-à-dire on fait des choses à l'intérieur, on communique à l'extérieur et en parallèle ça Exactement. donne envie à des candidats de venir nous rejoindre et c'est un petit peu un cercle vertueux. Alors justement, tu es resté encore un petit peu vague justement sur le côté les actions. Oui. Parce que tu dis on fait des choses à l'intérieur et on les montre à l'extérieur. Du coup, depuis que tu es arrivé, quelles sont les actions concrètes que tu as mises en place en interne qui pour toi sont des actions qui développent et qui améliorent la marque employeur de Divalto? Alors je te donne des exemples très concrets. Quand je suis arrivée chez Divalto, on était encore à des horaires fixes. Donc de mémoire, 8h30 midi, 14h, 18h. On a arrêté donc ce système-là, on est passé sur des horaires variables qui permet à nos salariés d'être peut-être moins stressés en arrivant puisqu'ils peuvent venir entre 8h et 9h15 et repartir à partir de 16h45 tout en faisant leur 36h40 dans la semaine. Mais du coup, ça permet aussi de se dire, bah voilà, j'ai pas le stress d'arriver en retard. Il y a un soir, j'ai envie de chercher mes enfants un peu plus tôt, bah, je vais les chercher. Ça contribue vraiment en tout cas au bien-être et ça a été une des premières actions qu'on a menées au niveau RH. Après, la deuxième action, c'est qu'on a renforcé l'aspect télétravail. Donc, il y a eu l'effet Covid, mais en fait, au sein de Divalto, on faisait du télétravail depuis 2009. Donc, on a juste en fait cadré le sujet pour l'harmoniser à l'ensemble des services. Et donc aujourd'hui, chaque salarié qui est éligible au télétravail peut faire jusqu'à 12 jours par mois de télétravail et ce partout dans l'Union européenne. Donc c'est très souple et ça rajoute encore plus un équilibre vie privée, vie pro, puisque cumuler les horaires flexibles plus la possibilité de faire jusqu'à 12 jours de télétravail par mois, c'est quand même un confort de vie qu'on a et qu'on n'a pas forcément dans toutes les entreprises aujourd'hui, je pense. Donc, on va dire que les deux plus grosses actions marque employeur, en tout cas, ça va être des actions plutôt QVT qui vont améliorer le bien-être et puis, comme tu as dit, c'est-à-dire diminuer un petit peu le stress de tes salariés. Ok. Question pareille qui n'était pas dans notre programme. Comment est-ce qu'un dirigeant, donc ton directeur, le directeur de Divalto, accueille une Audrey Lévy qui arrive et qui lui dit « Écoute, ce que tu fais c'est bien, mais maintenant il va falloir rendre les horaires plus flexibles, il va falloir proposer du télétravail ». Est-ce que tu sens que le directeur ou la directrice d'ailleurs, je sais pas, s'est dit bah, tiens effectivement il y a un vrai intérêt à rendre mes collaborateurs plus heureux, ou au contraire non Audrey j'ai pas confiance, ils vont faire n'importe quoi? Alors c'est un directeur, c'est un président qui s'appelle Jérôme et qui est très à l'écoute en tout cas et pour moi le binôme DRH président doit être dans la même direction. Sinon l'entreprise, pour moi, c'est vraiment mon point de vue, ne fonctionne pas bien. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire qu'on a la même vision et les mêmes attentes. Ouais. Donc forcément, on regarde un petit peu, on teste aussi pour voir, c'est aussi le but d'un accord d'entreprise, hein, c'est de tester pour voir si ça fonctionne. Mais je te donne l'exemple des horaires variables. Ça fait depuis 2019 qu'on a rédigé cet accord. On ne l'a jamais remis en cause. Chaque année, on fait un suivi avec nos syndicats justement pour montrer que ça se passe bien et je n'ai eu que des retours positifs. Donc lui, forcément, si c'est positif, il va aller dans cette direction-là et il se rend bien compte qu'on est dans un domaine concurrentiel, qu'il faut se démarquer, qu'il faut proposer des avantages différenciants. Et donc ces deux exemples que je t'ai donnés font partie de cette différence-là. Après, on en a plein d'autres. On a beaucoup d'avantages au sein de Divalto.
que moi personnellement je ne connaissais pas dans d'autres structures et qui font que le package en tout cas qu'on propose est hyper intéressant pour nos salariés et c'est ce qui fait aussi qu'on a des candidats qui postulent, des personnes qui veulent venir absolument chez Divalto et ça contribue à la croissance de notre entreprise, donc c'est hyper intéressant pour nous. Ok, très cool. Dans les petites actions que tu mets en place, je veux juste souligner avant que tu oublies de le dire parce que je trouve ça à chaque fois incroyable, le petit anniversaire chez Divalto. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Parce que moi, je suis très très fan de cette initiative. C'est une toute petite chose, hein, c'est clair, mais pour moi, c'est la reconnaissance de nos salariés. Et effectivement, tous les lundis, on va faire un post sur LinkedIn pour souligner les anniversaires d'ancienneté de nos collaborateurs. Et donc c'est juste, c'est tout simple, mais c'est juste les remercier en fait d'être là, de fêter une année de plus à nos côtés. Et on a également les grands Divaltoversaires, donc sur les décennies, où là on va remettre un diplôme d'ancienneté, un petit cadeau également. Et voilà, c'est valoriser aujourd'hui nos équipes parce qu'aujourd'hui Divalto, le plus gros de notre coût, c'est notre masse salariale, c'est nos hommes, c'est nos femmes, et donc à mon sens, c'est indispensable de les valoriser et qu'ils se sentent bien chez nous. Bah écoute, la transition est parfaite puisque tu me parles de coûts. Puisque maintenant, j'aimerais parler de ça, puisque pour ceux qui vont nous regarder et qui ne le savent pas, ce meeting s'inscrit aussi dans le cadre d'un épisode de web-série qu'on est en train de tourner avec YB, qui justement traite des coûts de la marque employeur, du manque à gagner, etc. Alors du coup, par rapport aux dépenses, on va dire, est-ce que tu as constaté une diminution des coûts liés au recrutement depuis que tu as mis en place ces actions? Alors oui, je dis grand oui. Pour te donner un exemple concret, avant, on passait par beaucoup de cabinets de recrutement, d'agences d'intérim. Et aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. L'année dernière, je te donne un chiffre concret, on a fait un cabinet de recrutement. Et c'était pour un profil spécifique au Canada. Mais sinon, on fait tous nos recrutements uniquement en interne via du sourcing, via des annonces, via de la cooptation. Donc, c'est drastique, en tout cas l'économie qu'on a fait. Et donc, aujourd'hui, on ne passe plus par de l'externe. On fait tout en interne. Tu parles de sourcing et aussi de cooptation, mais est-ce qu'il y a de la place dans l'inbound, dans tout ça? Est-ce que vous avez aussi beaucoup de candidatures spontanées? Alors, on a quand même beaucoup de candidatures spontanées. On a donc des candidatures spontanées, des candidatures suite à annonce. Et ça, pour moi, c'est aussi un marqueur fort de la notoriété de notre société, puisque Divalto, c'est pas une entreprise aussi connue que d'autres. Je donnerai pas forcément de nom, mais c'est vrai on pense tous au même. Mais du coup, c'est encore plus important de développer l'image d'une société quand on n'est pas très, très, très connu, en tout cas au niveau national. Et donc ça, c'est capital aujourd'hui. De développer l'image employeur, vraiment le côté à la fois votre expertise, etc., mais aussi de communiquer autour de tout ce que toi tu as mis en place, du package que tu as appelé. C'est un vrai équilibre pour moi entre la com qu'on fait autour de notre stratégie, autour de nos produits, et la com plutôt teintée RH, marque employeur. Ok. Alors du coup, en contrepartie, est-ce que tu peux estimer quels sont les coûts liés au déploiement de la marque employeur? Alors, je peux te donner aussi des exemples. Le principal coût, c'est notre masse salariale. Donc là, je vais rester très confidentielle sur le sujet, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est notre principal coût, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir fortement investi dans 3 services différents. Je pense au service communication, qui nous aide beaucoup au quotidien, le service web marketing également, et le service RH, forcément, puisque quand en 2017, il y avait une personne, et aujourd'hui on est 4. Donc on a fait x4 sur le service RH, pour te donner un exemple. Pour investir sur votre marque employeur, en fait, vous avez surtout investi en ressources humaines pour communiquer, pour développer et communiquer. Ça, c'est le premier coût, on va dire.
Après, il y a d'autres coûts liés à des plateformes ou des outils. Je pense notamment à LinkedIn, qui est quand même un coût assez important, en tout cas pour une société, mais qui, pour moi, a une très forte plus-value. Donc, le ROI sur cet outil, il est énorme et il est très important, en tout cas. On a également investi sur une page « Welcome to the Jungle », justement, pareil, pour accroître l'image de l'entreprise, mettre en place des vidéos, des photos. Et tout ça, ça contribue aussi pour moi à humaniser une entreprise. Et c'est vrai que les photos, la vidéo, toutes ces petites choses font que à l'intérieur, on valorise nos collaborateurs. Et à l'extérieur, on va se dire ah ouais, ça peut être sympa, il a l'air bien chez Divalto, pourquoi pas venir. Alors justement, encore une fois, tu fais un super pont, puisque maintenant je voudrais parler du domaine qui moi me concerne, mais je suis sûr que tu l'avais fait exprès. La vidéo dans tout ça. Oui. Donc nous, pour rappel, nous on est une agence de production audiovisuelle et on répond de plus en plus à des problématiques marque employeur. Donc on essaye de créer des formats qui cassent un petit peu avec les codes actuels et typiquement les formats dont tu parlais, c'est-à-dire les Welcome to the Jungle, et d'aller vers des vidéos beaucoup plus immersives. Pour toi, d'abord, est-ce que tu penses que la vidéo peut faire la différence sur la marque employeur, enfin en tout cas sur la perception d'une entreprise par un candidat? Alors totalement. Je le remarque aussi en échangeant avec les candidats, puisque ils vont forcément voir nos vidéos. Aujourd'hui, un candidat, il n'est pas passif, il est actif. Donc avant de passer son entretien, logiquement, s'il est motivé et intéressé, il va aller regarder ce qui se passe sur les réseaux, il va aller voir ce qui se passe sur le web. Et ils sont très très nombreux à nous dire ouais, on a vu cette vidéo là, je veux absolument travailler avec ce manager là. Alors franchement c'est la vérité, on a eu des candidats qui nous ont dit moi je veux travailler avec cette personne là parce que j'ai vu sa vidéo. Et tous nous ont dit mais c'est hyper immersif, ça nous permet d'être un peu à l'intérieur de la société. Et c'est vrai, on paye pas nos salariés pour faire de la vidéo, on leur donne pas de primes et quand on prépare des questions, donc le cadre, mais après ils sont totalement libres dans leur discours et dans leurs réponses. Donc c'est très naturel. Et on n'est pas là pour les brider, au contraire, on veut vraiment qu'ils nous disent la vérité, comment ils se sentent aujourd'hui dans la société. Et donc ça permet vraiment d'avoir une plus-value pour le candidat aussi. Les vidéos dont tu parles, c'est pas les vidéos welcome là, du coup, c'est les vidéos que vous mettez sur. Il y a de tout. Il y a effectivement les vidéos welcome, mais il y a également les vidéos qui sont faites par Magali, donc notre conceptrice multimédia, qu'on a recrutée il y a bientôt 2 ans. Et donc qui fait de plus en plus de vidéos, qui s'ennuie pas. Et elle va faire des vidéos clients, des vidéos produits, des vidéos collaborateurs pour vraiment promouvoir l'image de Divalto. Et ça fonctionne super bien. D'accord. Du coup, toi, tu m'as parlé du coup de vidéos plutôt immersives. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a un besoin chez les candidats en termes de vidéos, de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur? Oui, pour moi c'est capital, c'est indispensable et moi je ne pourrais plus m'en passer en tout cas au niveau de cette marque employeur. Les photos c'est bien, le texte c'est bien, mais il y a rien de plus concret que d'avoir une vidéo, du texte, de voir les traits d'un visage, c'est quelqu'un qui sourit, qui est bien, ça se ressent. Et quand on a du texte, ça se ressent beaucoup moins. Et c'est vrai, quoi, c'est du concret. Et comme dit, on n'est pas là pour les payer, donc ils le font, ils les font naturellement. Et ça, c'est super, quoi. Moi, j'encourage tous les gens qui regarderont cette vidéo à aller regarder la vidéo. Bref, comment on souhaite la bonne année chez Divalto. Vous verrez Audrey déguisée en B ou en, je sais plus en quelle lettre, en N peut-être, je sais plus. En N. Je laisse le suspense, mais c'est vraiment très drôle. Bon, super, merci beaucoup Audrey. Et en conclusion, toi comme moi, on a dans nos réseaux beaucoup de responsables RH.
dans nos réseaux respectifs. Moi, je ne suis pas un consultant marque employeur, je ne fais à mon humble niveau que de la vidéo. Donc toi, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations à donner à tes confrères et consoeurs qui galèrent aujourd'hui à recruter? Alors j'en ai un qui est très simple et voilà, très basique entre guillemets. C'est avant de vouloir communiquer à l'externe, travaillez votre interne, travaillez votre marque employeur interne et après on communique à l'externe. Bravo, c'est exactement ce que je dis toujours. Eh ben, merci beaucoup Audrey et Merci à toi. je vous souhaite une très très bonne journée. Salut! Ciao!